Au mois de mai 2011, le dernier survivant de 14-18, le Britannique Claude Schulz, disparaissait à Perth en Australie à l'âge de 110 ans. Les derniers survivants de la Grande Guerre disparus, c'est une partie de la mémoire historique dans ce qu'elle a de plus dramatique qui risquait de tomber dans l'oubli. C'est pourquoi l'esprit dans lequel la nation rend hommage à la mémoire de ces soldats qui combattirent pendant 4 longues années, pour certains au péril de leur vie, a été modifié et étendu depuis cette année par le président de la République aux militaires qui ont donné leur vie pour la défense du territoire français ou lors d'opérations extérieures. Gérard Laurent, président de l'association des anciens combattants de Courseulles, qui a présidé aux cérémonies du 11 novembre, nous parle de ce que représente ce jour particulier. Notre guerre d'Algérie n'était pas si importante, si grave que l'on pu connaître tous ces combattants de 14-18. Et je crois que notre devoir de mémoire est de toujours se rappeler de ce 11 novembre qui a marqué la fin de cette grande guerre. Et c'est difficile d'expliquer comment ces hommes ont pu souffrir pendant ces 4 ans dans des conditions épouvantables. Alors à Courseulles, il y avait des enfants pour cette cérémonie, des enfants qui venaient du Canada. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux nouvelles générations ? Les nouvelles générations, ce que je leur dis souvent, c'est de toujours honorer ces anciens combattants qui nous ont rendu la paix et la liberté. Et je crois qu'il est très important de ne jamais oublier ce qu'ont fait ces personnes et surtout ces Canadiens est venu de très loin pour nous aider à retrouver notre liberté. Tout à l'heure, sur le président de la République avait décoré pas mal de régiments qui sont partis en opération extérieure. Qu'est-ce que vous en pensez de ce symbole ? C'est très difficile. Je crois qu'on est parti dans une grande aventure à l'étranger, mais des accords ont été pris et je crois qu'on est obligé de suivre malheureusement parce que je préférerais que tous les Français restent en France. Mais puisqu'on est plusieurs nations à avoir choisi de s'entraider pour la liberté parce que on ne comprend pas d'ailleurs, c'est pourquoi d'autres pays nous menacent toujours et c'est très grave. Vous lanciez tout à l'heure un appel à intégrer votre association d'anciens combattants. Oui, c'est très, très difficile. Notre association d'anciens combattants, évidemment, je dis pas chaque année, mais bien souvent, elle diminue et c'est normal qu'elle n'augmente pas puisqu'il n'y a plus de conflits. Les conflits qui existent tout de suite sont surtout des conflits de professionnels. Ce n'est pas des citoyens qu'on a obligés à partir à la guerre. Ça, c'est des militaires, comme il y a dans tous les pays, des militaires volontaires et qui sont partis sur les champs de bataille. Alors peut-être que ces jeunes réintégreront les associations d'anciens combattants pour leur permettre de perdurer plus longtemps. Vous pensez que les pouvoirs publics font le maximum pour le devoir de mémoire, les pouvoirs publics ? Oui, c'est à chacun de se souvenir de ces gens qui ont donné leur vie pour nous.